Contemplé par les anges. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient les lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dit: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre à cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte de dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cette femme? Il répondit: Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un peu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se réchauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? En l'envoyant toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia.
Et aussitôt, un corps chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entraient pas dans le prétoire pour éviter une souillure, pour pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: Il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de faire votre loi. Ainsi, s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors, Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et le grand peuple t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi. Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la peur. Voulez-vous donc que je vous relâche au roi des Juifs? Alors, ils répliquèrent en criant: Pas lui, Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats testèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau court. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Honneur à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau court. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau court. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à prier. Crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il sait que c'est un Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Et quand veut se faire roi, s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu du Galage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, dès la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors, ils prièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'ils
soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu d'Ilocrane ou Calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « Il ne fallait pas écrire roi des Juifs. Il fallait écrire cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de peau en bois. Alors, ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie Magdalène. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. » et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » il y avait là un récipient plein d'une boisson qui était. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'eau et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis, inclinant la tête, il remit les yeux. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en soi durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a dû rendre témoignage, et son témoignage est vrai. Et celui-là c'est qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisé. En autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus.
Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent dans le corps de Jésus, ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Tout est accompli. L'œuvre de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ est accomplie. Hier, on nous disait lors de la dernière scène, il aima les siens et il les aima jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie. Par l'amour dont il a témoigné pour l'humanité. En méditant sur la passion du Christ aujourd'hui, le Seigneur veut nous inviter à toujours garder cette lueur d'espérance. Et comme Saint Paul nous le dit, l'espérance ne trompe pas. Ça, c'est dans Romains 5:5. Quand nous regardons la vie de Jésus depuis sa conception, ça n'a été qu'une vie de souffrance, de persécution. Déjà dès sa conception, il a vécu la douleur de ses parents qui ont failli divorcer. Parce que Marie étant tombée enceinte par l'œuvre de l'Esprit Saint et Joseph n'étant pas au courant de ce qui se passait, il a failli répudier sa femme, mais Dieu est toujours intervenu. Après sa naissance, il a fallu être assassiné par Hérode. Et même le jour de sa naissance, il n'a pas connu les conditions de vie meilleures dans lesquelles chaque enfant naît. Il est né où? Dans une étable, dans une crèche, où mangent les animaux. Et non seulement cela, sa tête est mise à prix. Il est obligé avec ses parents de vivre la douleur de l'exil. Que ça fait mal de voir comment il faut fuir avec un nourrisson dans un pays étranger. Donc, il a connu l'exil. Jésus a failli être tué, même à sa conception, dès sa naissance, et il est obligé de partir en exil. Il a aussi connu quelle douleur? La stigmatisation. On a jugé Jésus sur ses origines, sur la situation, sur la condition sociale de ses parents. Combien parmi nous sommes jugés sur la condition sociale de nos parents? Combien parmi nous sommes rejetés à cause de nos origines? Jésus a vécu le tribalisme, le rejet. Et dans son ministère terrestre, quand Jésus se révèle, après son baptême, il a été tenté. Il n'a pas eu une vie facile. Jésus a vécu 33 ans. Et durant les 3 ans de son ministère terrestre, il a connu les persécutions, les trahisons, le reniement et tout ce qui va avec. Alors, tout ce que Jésus a vécu, est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas passés déjà par là? Donc, quand nous méditons la passion du Christ, le Seigneur veut en fait nous faire comprendre que s'il est passé par là et il est arrivé jusqu'à la résurrection, ça veut dire que nous pouvons aussi passer par là. Ce qui fait en sorte qu'on pense que ce que nous traversons est difficile, c'est parce que nous concentrons nos énergies, nos regards sur le mal qui nous est fait, sur les persécutions, sur les rejets, sur les trahisons, sur le reniement. Mais nous ne regardons pas le Christ crucifié.
et ressuscité. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'antienne du temps de Carême. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. On dit bien les yeux fixés sur Jésus-Christ et non pas sur le vent qui souffle, et non pas sur les tempêtes, et non pas sur les ondits, et non pas sur ce que nous traversons. Jésus a eu la force d'avancer parce qu'il n'a pas concentré son attention sur tout ce qu'il subissait pendant le chemin de croix, le chemin du Golgotha. Il a fixé son attention sur la mission qu'il avait accomplie. J'espère que certains parmi vous ont déjà eu à voir la passion de Jésus-Christ tournée par Mel Gibson. Elle est plus réaliste que les autres Jésus de Nazareth. Quand on dit que Jésus a été flagellé, je vous assure, on a déchiqueté sa peau en lambeaux. Sa peau est devenue comme la bouillie, comme si un camion est passé sur lui et l'a écrasé. Sa chair pendait, la peau pendait. Et les fouets de la flagellation, ce n'est pas les tuyaux à gaz. C'est des fouets tissés avec des queues de cheval et haut, et il y avait des hameçons là. Donc, à chaque coup, quand on tire, ça arrachait la chair et la peau. Donc, imaginons, normalement, humainement parlant, Jésus ne devait même pas parcourir ces 14 stations. Il devait déjà mort, on appelle ça quoi, d'hémorragie. Mais c'est pour l'amour pour les hommes qu'il a parcouru les 14 stations. Parce qu'il les aima et il les aima jusqu'au bout. Mais nous, pourquoi nous décourageons souvent aux moindres épreuves, aux moindres persécutions, aux moindres trahisons, on veut tout abandonner, on veut tout laisser, au moindre reniement, on veut tout abandonner, au moindre tribalisme, on veut tout arrêter. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Pourquoi quand on fait l'enfant, le propriétaire, celui qui a mis l'enfant fuit, on va aller avorter? Pourquoi? Pourquoi au moindre problème, il faut seulement la séparation? Prenez exemple sur Joseph. Il s'est confié à Dieu et Dieu a répondu. Apprenons à toujours garder les yeux fixés sur Dieu dans chaque épreuve, dans chaque situation. C'est pour cela qu'on nous fait lire cette passion du Christ pour voir comment Jésus, par quoi il est passé pour arriver à la résurrection. Et chacun de nous étant sur terre, puis nous sommes en pèlerinage, notre vie sur terre, c'est un chemin de croix. Et il y en a 14 stations. Et il n'y a pas de résurrection sans vendredi saint. Pour qu'il y ait la résurrection, il faut le vendredi saint, il faut le silence du tombeau. Et c'est dans le silence du tombeau que la résurrection se prépare. Pendant que ceux qui ont eu raison de Jésus jubilaient, ils ont tué Jésus, ils se sont moqués de lui, ils l'ont humilié, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, ils festoyaient. Dieu préparait la résurrection dans le silence du tombeau. On se disait, tout est fini. Laisse croire aux gens que tout est fini dans ta vie, qu'ils t'ont anéanti, qu'ils t'ont enterré. Mais dans ce tombeau, Dieu prépare ta résurrection. Au 3e jour, Jésus ressuscite glorieux. Alors, s'il est passé par les 14 stations, pourquoi pas nous? Méditons bien cette passion, nous allons voir que toutes les souffrances auxquelles nous faisons face renvoient à tout ce à quoi Jésus est passé depuis sa conception, par l'annonciation de l'ange, jusqu'à sa mise au tombeau, jusqu'à la crucifixion, 5e mystère douloureux. Regardez comment Dieu a toujours été à l'œuvre. Et nous pensons que Dieu n'est pas à l'œuvre dans notre vie, que Dieu est trop sourd, il est trop aveugle. Il n'y a pas de rose sans épine, nous le disons. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est ça la vie chrétienne. Quand Jésus dit celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est ça la croix, c'est les épreuves, c'est les difficultés, c'est le tribalisme, c'est le rejet. Les tentatives de meurtre et tout auxquelles nous avons déjà échappé. Mais nous devons toujours garder les yeux fixés sur Jésus-Christ qui le premier est passé par là. Si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ces paroles résonnent-elles souvent dans notre cœur quand nous faisons face
aux pires difficultés de notre vie, regardons toujours vers le Christ. Ne regardons pas le vent qui souffle, les tempêtes, les ondits. Ça nous déconnecte du Christ. Et tant que nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous sommes animés de la force de Dieu qui nous pousse à aller de l'avant. Jésus a fait 3 chutes. Humainement parlant, il ne devait même pas porter cette croix. Et sa croix était la plus lourde. Avec un corps ensanglanté. Quelle force pouvait-il porter un bois pareil? Il a fait 3 chutes. Il pouvait dire même à la première chute, ici là, Seigneur, moi je ne suis plus là. Moi je remonte au ciel. Mais comme il les aima jusqu'au bout, il s'est relevé. Jésus ne s'est pas arrêté sur la chute. Comme nous, dès au moindre obstacle, on abandonne. On dit, allez loin avec votre Dieu, allez loin avec vos prières, avec vos pourris, mais c'est autre. Et quand tu le fais, tu fais à qui? Tu donnes la permission au malin de mieux t'écraser. Mais Jésus s'est relevé. 7e station, Jésus tombe encore. Il ne s'arrête pas sur sa chute. L'objectif, c'est de sauver l'humanité. 9e station, il retombe pour la 3e fois. Il ne s'arrête pas. Il continue. Alors, tu as été trahi une fois. Tu as été régné. Tu as subi le tribalisme, le rejet, les ceci, les cela, les moqueries, les humiliations, les injures. Tu veux dire tout arrêter. Tu veux dire tout arrêter. C'est pour ça que moi j'invite souvent pendant ce Triduum Pascal de revoir La Passion du Christ de Mel Gibson. De revoir ce film. Comment est-ce que Jésus a souffert réellement? Et je crois que ça va nous faire changer un peu notre façon de voir les choses. La vie chrétienne ne sera jamais un fleuve tranquille. Du moment où tu as reçu le baptême, la marque du baptême qui est indélébile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui t'a configuré au sacerdoce du Christ, prêtre, prophète et roi, sache que pour les ténèbres, tu es leur ennemi. Il faut le savoir. Celui qui ne veut pas être persécuté, il n'a qu'à aller du côté du diable. Le diable ne persécute pas ces gens. Mais du moment où vous avez dit que vous êtes du côté de Dieu, attendez-vous à toutes sortes de persécutions, même provenant de votre propre famille, même provenant de votre propre entourage. Jésus a été trahi par ses plus proches, Judas, a été régné par le plus ancien, Pierre. Et c'est vous qui allez échapper à tout cela? Ça, c'est se faire des illusions. Ça, c'est se faire des illusions. Le malheur, notre mort ne viendra jamais de loin. C'est pour ça qu'on dit la semaine sainte, c'est la semaine où Judas va trahir Jésus, c'est la semaine des trahisons. Alors, cette passion doit nous amener à revoir notre manière de concevoir notre vie chrétienne. Et j'aime toujours alors dire, qui cherche Jésus sans la croix, trouvera la croix sans Jésus. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux être chrétien et tu renies la croix. Tu veux la vie facile. Avec Jésus, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Golgotha. Tous les chemins ne mènent pas au paradis. Si tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au paradis. Le seul chemin qui mène au paradis, c'est la croix. C'est la croix. Et dans la croix, il y a aime ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, la relation verticale, et aime ton prochain comme toi-même, la relation horizontale. C'est ça la croix. La croix est le boulevard pour aller au ciel. Et si toi, chrétien, tu la renies, tu tapes à côté, tu es hors sujet et hors jeu. Alors, ayant médité dans la passion du Christ, le Christ nous invite aujourd'hui à ne plus le régner pour des intérêts personnels, à ne plus le trahir, parce qu'à chaque fois que nous péchons, nous continuons à crucifier Jésus. Nous continuons à ouvrir ses plaies par nos péchés, par nos trahisons, que nous appelons ici le péché, dans tout son sens élargi. À chaque fois qu'on va régner Jésus devant les hommes, nous continuons à l'abandonner, à montrer qu'on n'a jamais été avec lui vraiment, qu'on est juste là pour la multiplication des pains et des poissons. On est juste là pour voir les miracles de Jésus qui sautent et tout la cale en l'air. Est-ce qu'on marche vraiment avec Jésus en tant que chrétien? C'est la question qu'on doit se poser.
Donc, sachons qu'à chaque fois qu'on pêche, on continue à ouvrir les plaies de Jésus. On continue à le faire couler son sang. Donc, si je préfère mes intérêts, et il nous le dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Servir Dieu et servir autre chose. On va aimer un et on va détester l'autre. Et d'habitude, c'est le Christ qu'on déteste. Regardons le monde d'aujourd'hui, c'est le rejet de Dieu. C'est le refus de Dieu, catégorique. Dans nos pratiques, dans nos mœurs, on ne veut plus entendre parler de Dieu. Dans nos maisons, pas de présence de Dieu. Dans nos milieux de vie, c'est même honteux de se déclarer chrétien dans la foule. Mais vous voulez les miracles, vous voulez que les prières soient exaucées. Celui qui me réunit devant les hommes, moi également, je vais le régner devant mon Père. Que ces paroles résonnent souvent dans nos têtes avant de dire que le Seigneur n'écoute pas mes prières. Combien de fois l'as-tu déjà trahi? Combien de fois l'as-tu déjà régné? Mais tu veux que lui te reconnaisse quand toi tu pries, qu'il dise à son Père, oui, c'est mon chrétien là-bas. Non, il va te régner aussi. Il va te régner. Donc, chers frères et sœurs, méditons vraiment cette passion. Au sortir de cette célébration, que ces paroles continuent à nous interpeller, à nous faire repenser notre vie chrétienne. Pourquoi je suis chrétien catholique? Le Christ est mort pour nous. Est-ce que moi je suis prêt à tout pour le Christ? Ou je suis prêt à tout pour mes intérêts? Mais nous choisissons beaucoup plus nos intérêts. Alors le Seigneur nous dit sur la croix, tout est accompli. Il a déjà tout fait pour nous. Mais comme le dit, je crois, Saint Irénée, en tout cas un père de l'Église, si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas se sauver sans nous. Jésus est mort sur la croix pour nous, il a tout payé. Mais nous devons mériter cette rédemption par nos propres œuvres. Si toi-même tu ne cherches pas le salut, parce que le Seigneur t'a tout montré, les commandements, comment vivre et tout, ça veut dire que ce qu'il a fait sur la croix ne te concerne pas. Si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Ça veut dire que chacun de nous est responsable et acteur dans son salut. Le salut est déjà là, mais il faut le mériter. Par des œuvres de bonté, de charité, les œuvres de miséricorde. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Donc, n'allez pas croiser les bras et dire que Dieu a tout fait pour moi. Je pêche, il va me pardonner. Je fais les mauvaises choses, tout est déjà accompli. Non. Il n'y a pas de miséricorde sans justice. Et c'est la justice de la miséricorde qui veut que chacun paye de ses actes. Sinon, Dieu sera injuste. Donc, n'oublions jamais ça. Dieu est miséricordieux, mais il n'y a pas de miséricorde sans justice. Et nous, on ne peut pas vous enseigner la fausse miséricorde. Je vous avais raconté l'histoire ici sur la fausse miséricorde d'un prêtre, non? Je vous avais raconté ça, non? Vous l'avez oublié. Qui avait l'habitude de recevoir un pénitent qui venait toujours se confesser. Il disait que non, Dieu amour, ça va, si tu es confessé, ça va, tu peux partir, Dieu amour, il a déjà effacé. À chaque fois, le monsieur répétait toujours la même chose. Il n'a jamais dit au monsieur, non, mais il faut arrêter, il faut changer. Le monsieur est mort, il est allé en enfer. Le prêtre est mort, il était aussi en enfer, mais quand le monsieur arrive en enfer, il ressent qu'il porte un poids sur lui. Et il demande que, mais pourquoi je ressens toujours un poids malgré les souffrances que j'endure ici? On dit, mais tu es venu avec ton prêtre en enfer. C'est lui qui est sur ton dos. Parce qu'il a passé le temps à enseigner la fausse miséricorde. Donc, c'est facile de dire que Dieu est amour. Comme il est mort sur la croix, péchons. Faisons le mal. Il a déjà tout payé. Or, dans Siracide 15-20, il dit, je n'ai donné l'autorisation à personne de pécher. De pécher. Donc, faisons attention à la miséricorde. Il y a un couteau qu'on appelle la justice à l'intérieur. Et c'est cette justice-là qui va nous évaluer. Si nous sommes livrés ou si nous sommes le blé. Donc, faisons attention.
Faisons attention avec la miséricorde. Dieu nous aime tous, mais nous-mêmes on se condamne. Pierre a trahi Jésus, il est revenu, Dieu l'a pardonné. Judas a trahi Jésus, a vendu Jésus, il n'est pas revenu. Il n'a pas cru à la miséricorde. Alors, la justice, c'est quoi? Il paye pour son acte. Donc, faisons attention. Donc, que cette passion de Jésus-Christ nous redonne l'occasion de méditer véritablement sur notre être chrétien, dans tout son sens plein. Pas chrétien de nom, pas chrétien d'apparence, pas chrétien par conformité, mais chrétien par conviction. Par conviction. Qu'à travers nous, on revoit le Christ. C'est ça le chrétien, refléter le Christ. Et non pas refléter le monde. Parce qu'on ne sait plus aujourd'hui qui est du monde et qui n'est pas du monde, qui est chrétien, qui est du monde. On ne sait plus, c'est mélangé. À quand sommes-nous le sel? À quand sommes-nous la lumière? On ne sait plus. On reflète juste le monde, mais qui reflète encore le Christ dans son milieu de vie? Il y en a peu. Si le Christ est mort pour nous, s'il a tout accompli pour nous, ne le décevons pas. Ne le décevons pas. Le plus bel hommage pour nous, c'est de lui rendre témoignage et d'éviter de continuer à le crucifier tous les jours par nos mauvais actes. Que la passion du Christ, que le sang qu'il a versé sur la croix nous purifie de tous nos péchés. Que le sang du Christ versé sur la croix purifie nos arbres généalogiques jusqu'à Adam et Ève. Que le sang de Jésus-Christ nous libère de tous les pactes, de toutes les alliances, de tous les contrats spirituels, de tous les liens que nos ancêtres ont eus avec les mauvais esprits. Que le sang de Jésus-Christ brise tout cela et que nous renonçons à toutes ces alliances-là. Que nous renonçons également à tout mal, conscient ou inconscient, avec les forces occultes. Parce que beaucoup d'entre nous entretiennent des liens avec ces forces. Pourtant, la mort de Jésus, justement, quand il descend dans le silence du tombeau, c'est pour briser tous ces liens-là. Mais comme on continue à le crucifier, on continue à alimenter ces liens. C'est chacun qui est acteur du salut de son âme. Le Christ a déjà tout fait, c'est à toi de saisir ou de ne pas saisir. Que la douloureuse passion de Jésus-Christ nous purifie, nous lave, nous nettoie, nous libère, nous restaure, et que le jour de la résurrection, qu'il ressuscite avec chacun de nous, chacune de nos familles, chacun des domaines de notre vie, lui qui a tout accompli sur la croix pour nous. Loué soit Jésus-Christ. Amen.